La cabane à histoire, c'est un joli perchoir. On y compte la vie de tous nos amis. Des souris et des ombres, à Paris ou à Londres. Des méchants, des gentils, des grands, des petits. C'est parfois des délires, à pleurer ou à rire. La cabane à histoire, c'est notre histoire. La cabane à histoire. Et voilà. Tiens. Waouh, trop belle. C'est une super idée, cette soirée conte à la cabane. C'est comme si c'était déjà Noël. J'espère que Lulu pourra venir. Coucou. Ah bah, quand on parle du loup. Hey, salut Lulu. Alors, tes parents ont dit ok pour que tu restes avec nous ce soir? Non, papa veut d'abord en parler avec maman. Ah. Mais elle rentre tard. En fait, ils vont faire un code spécial pour me dire leur réponse. Code spécial? Oui, là, vous voyez la lumière? C'est la fenêtre de mon salon. Si à 8 heures, la lumière devient verte, ça veut dire que je peux rester avec vous. Mais si c'est rouge, je rentre à la maison. Waouh. Mais c'est hyper malin comme idée ça. J'espère que ça sera vert. Je suis sûre que ce sera vert. Oui. Et si on lisait une histoire? On a le temps? Ah ouais, une histoire, ça serait déjà ça. Bonne idée. En plus, j'avais prévu un livre super pour ce soir. Le cochon magique. Le cochon magique? Il a une tête de cochon normal, non? Dans les livres, tout peut arriver. On y va? Un matin, Josette vit un cochon à sa fenêtre. Bonjour cochon. Tu es beau, je suis sûre que tu es magique. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Josette. Au revoir le cochon. Et hop, elle sauta sur le dos de l'animal. Puis ils partirent au trot, tous les deux dans la forêt. Ils arrivèrent dans une clairière où un lapin se reposait. Il est sale ton cochon. Tu trouves? Pourtant, c'est un cochon magique. Il saurait me rendre très beau. Bien sûr, monte sur son dos, tu verras. Séduit par cette idée, le lapin monta et le cochon reprit sa route. À la sortie du bois, il y avait un chat qui mangeait un sandwich. Il sent mauvais ce cochon. Tu ne devrais pas dire ça, dit Josette. C'est un cochon magique. Il exauce les vœux. Grâce à lui, je vais bientôt devenir le lapin le plus beau du monde. Ridicule. Et moi, je vais devenir le chat le plus riche du monde, peut-être. Monte, tu verras. Bon. Le cochon, le lapin, le chat et Josette se remirent en route. Il a l'air bête, ce cochon. Peut-être, mais ça n'a pas d'importance. C'est un cochon magique. Il peut se rendre très beau ou très riche, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer de la guitare comme un dieu. C'est possible aussi. Allez, monte! Une petite fille, un lapin, un chat, un chien et une guitare sur le dos, ça faisait lourd pour le cochon. Hé, cochon, relève-toi! Il est épuisé, ton cochon. Pourtant, il est magique. Ça n'empêche pas d'être fatigué. Mais on va pas rester ici, la nuit va tomber. Tu veux bien le porter un moment pour qu'il se repose? Alors comme ça, il est magique, ce cochon. Ah oui! Grâce à lui, je jouerai bientôt de la guitare comme un dieu. Et moi, je vais devenir super riche. Et moi, super beau! Mon rêve à moi, c'est d'être célèbre. Lorsque les amis entrèrent dans la ville, tout le monde était fatigué, sauf l'âne. Un petit garçon, les voyant arriver, Fut pris d'un énorme fou rire. Des gens se penchèrent aux fenêtres, puis ils commencèrent à rire à leur tour et descendirent dans la rue pour suivre l'âne. Regarde, maman, l'âne. Bonjour. Tu crois qu'ils vont faire un spectacle? Au bout de la rue, il y avait une place avec un théâtre. L'âne monta sur la scène. Le rideau s'ouvrit. Alors le chien empoigna sa guitare
et commença à jouer mieux qu'il ne l'avait jamais fait. Josette et le lapin se mirent à danser, le chat à chanter. La la la, la 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 la. Ça y est, je suis célèbre. Moi, je suis riche. Vous avez vu comme c'est si beau? Et moi, je joue de la guitare comme un dieu. Au fait, Josette, c'était quoi ton rêve? Moi, mon rêve, c'était d'avoir un cochon magique. Et c'était quoi son rêve au cochon? On lui a même pas demandé. D'avoir un bisou? De manger au restaurant. Non, je sais, c'était d'être un cochon magique. Ils y ont tous cru tellement fort que ça a marché pour lui aussi. Il est 8 heures. Alors, il était bien magique ce cochon, Lulu? Venez voir. Mais je ne rêve pas, c'est bien vert. Youpi! Tu fais quoi, Lulu? C'est du morse. Je suis en train de leur dire merci beaucoup. Bon bah, on lit quoi maintenant? J'ai prévu plein de super livres pour ce soir. Attention, c'est chaud. Des cristaux ballons! Mais non, ça s'appelle pas comme ça. C'est des cristaux d'Alain. Et puis, c'est pas tout de suite. Faut d'abord mettre la poudre. Un peu de patience. Je peux le faire! Je peux le faire! Mais bien sûr. Ouais. À moi. Oh, attention, t'en mets partout. Du colorant alimentaire. Et pour finir, Les Christophe Bâtons! Mais non, des cristaux d'Alain. Mais c'est quoi en fait? C'est des petits bouts de cristal. Oh, des petits bouts de cristal! Super! maintenant les fils de chenille. Moi, j'ai fait une étoile. Et moi, un cœur. On les plonge dedans. Et on referme. Et maintenant, c'est prêt? Mais ça marche pas. Évidemment, ça prend pas 2 secondes. Il faut attendre. Attendre, toujours attendre. Il y en a marre. On a qu'à lire un livre en attendant. En t'attendant, comme par hasard. Oh, des pissenlits. Si on souffle dessus, on peut faire un vœu. En t'attendant. En t'attendant, j'ai vu la chenille devenir papillon. En t'attendant, j'ai vu le vilain petit canard devenir... Mais en attendant qui? Je comprends pas. Mais Lulu, faut être un peu patient. On va le savoir bientôt. D'accord. En t'attendant, j'ai vu le vilain petit canard devenir cygne. Waouh! En t'attendant, j'ai vu les têtards. Je sais ce qu'ils vont devenir. Attends. Ils vont devenir des lézards. Bah quoi? En t'attendant, j'ai vu les têtards devenir grenouilles. Ah oui, c'est vrai. Les têtards, ça devient des grenouilles. Je me suis trompée.
t'attendant, j'ai vu les œufs. Devenir des bébés oiseaux. En t'attendant, j'ai vu les œufs devenir oisillons. En t'attendant, j'ai vu la pluie devenir neige. Elles s'ouvrent d'un coup toutes les fleurs. Bah oui, c'est le printemps. Comme en ce moment. Mais j'avais même pas vu. Elles se sont ouvertes quand? En t'attendant, en t'attendant, j'ai vu le vide devenir plein. En t'attendant, j'ai vu mon ventre s'arrondir. Ah, un bébé. C'est ça qu'elle attendait. Maintenant, tu es là. Et je vais te montrer toutes les merveilles que j'ai vues en t'attendant. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un vœu? Oui. Chut. Je voudrais que mes fils de chenilles soient devenus du cristal. On regarde notre expérience maintenant? D'accord. Waouh! Et maintenant que vous connaissez la technique, on pourrait en faire plein d'autres. Ah ouais, en forme de fleurs. En forme de flocons de neige. Et de pommes. Et d'araignées. On pourrait les accrocher là-bas. On pourrait même en refaire tout de suite. Non, on n'a pas le temps aujourd'hui, Lulu. Il va falloir attendre demain. Oh non, c'est trop long d'attendre. Et si c'était un animal, ce serait quoi? Un poney. Et voilà! Alors, piment, poney, cactus, je ne vois pas qui c'est. Moi je sais, c'est toi, Thiago le cactus. Bravo! J'adore le portrait chinois. Merci Thiago. Mais ça sent pas un peu bizarre? Hey, pauvre petit Lulu. Oh mais ça va, on rigole, sois cool. Haha, très drôle d'embêter les petits. Je suis pas petit, ni cool. Je suis grand et méchant, comme toi. Ah, un nouveau jeu, on change de caractère. Génial. Alors moi, je suis timide et fatiguée. Mais on a un livre là-dessus. Tadam! Tu viens, Lucien? Regarde, tu le connais ce livre? Joe, le très vilain petit canard. Bon, ok, je viens. Mais je m'assois pas avec vous. Joe, le petit canard, ne veut plus être mignon. Ça suffit. Tout le monde me dit que je suis mignon. J'en ai assez. Je ne suis plus mignon du tout. Maintenant, je suis très vilain. Agnès, tu me trouves mignon? Mais tu le sais bien, mon petit Joe. Je te trouve mignon tout plein. Pourquoi?
Parce que, répond Joe. Aïe, aïe, qu'est-ce qui te prend? Tu es méchant. Eh, c'est méchant. Pourquoi il fait ça? Bah, tu sais, il essaie son nouveau caractère. Alors, tu lis? Méchant, haha, je suis méchant. Hé, Joe, viens voir mon château, dit Dédé. Comment tu le trouves? Moche, dit Joe. Je le trouve moche. Mais attends, je vais te l'arranger. Haha, haha. Hé! Non, mais ça va pas! Crie Dédé. Et Dédé crie plein d'autres choses. Mais il est fou! Joe, ça va pas la tête! C'est pas gentil ce que t'as fait! Mais Joe ne l'écoute plus. Tiens, voilà Papou. Bonjour Papou. Bonjour, mon petit Joe. Tu m'accompagnes? Je vais me promener. Non, Dit Joe. tu sens mauvais, tu sens le poisson pourri. Ça alors! Je vais t'apprendre à être poli! Attends un peu! Joe est ravi. En passant, il fait caca sur la tête de Madame la Vache. Mais enfin, mon fou! Tu ne peux pas faire attention? Si, Dit Joe. mais je l'ai fait exprès. Vilain garnement! Merde, il fait que des bêtises, Joe. Avec qui je vais jouer maintenant que je suis vilain? Ah, avec un autre méchant, bien sûr. Ah, Gogor le crapaud. Lui, c'est un vrai vilain. Je vais devenir son copain. Ça va être super. Gogor, Dit Joe. tu veux jouer avec moi? Dégage, gronde Gogor. Sinon, je te tape. Oh là là, alors je ne peux plus jouer avec personne. Songe Joe, tristement. Il sent monter une larme. Oh, le pauvre. Bah, dis donc qu'il l'a cherché, hein. Oui, mais là, il regrette. Et faut savoir pardonner dans la vie. Faut savoir demander pardon aussi. Touché. Mais t'as pas un livre à lire, toi? Tu pleures? Oui, je suis devenue méchant et maintenant je n'ai plus personne avec qui jouer. Moi non plus, je n'aime pas les méchants. Alors je te laisse. Mais non, reste! Je ne suis pas vraiment méchant. En vrai, je suis très gentil. Faudrait savoir. Je t'expliquerai. Monte sur mon dos, je t'emmène faire un tour. Oh oui, chouette. Je m'appelle Nouni. Et toi? Moi, c'est Joe. Tu es super mignon. Mignon? Tiens, c'est drôle. Tout à coup, je m'en fiche d'être mignon. Tu as envie de voler, Nouni? Oh oui, voler, c'est mon rêve. Alors tiens-toi bien, Dit Joe. Et les voilà qui s'élancent dans les derniers rayons du soir. C'est surtout elle qui est mignonne. Se dit Joe. Fini. Alors, il est pas trop mimi, c'est Joe? Ah si, même quand il est vilain, il est trop mignon. Mais sérieux, ça sent trop bizarre. Ah! Quelle blague nulle! Oups! C'est ma blague. Ok, désolée, elle est vraiment nulle. Pardonnez. On joue au portrait chinois. Ok, j'en ai un. Alors, si c'était un animal, Un petit canard mignon tout plein?